a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une pile à lire, donc la pile à lire du mois de février. J'aime beaucoup la pile à lire du mois de février parce que elle est prometteuse d'espoir. Comme tous les ans, depuis 5 ans, 6 ans peut-être, 6 ans peut-être je crois, je sais plus, Audrey du Souffle des Mots organise le challenge Petit mois, petite lecture, donc au mois de février. J'y participe quasiment tous les ans parce que j'aime bien le principe de sortir des petits livres de ma palle. Déjà parce que tu peux en enchaîner plein, et puis en plus parce que tu as vraiment ce sentiment eh bien de faire du gros vide dans la pile à lire, même si finalement dans les étagères ils prennent très peu de place. Bref, j'avais très envie de sortir des petits livres. D'ailleurs, il y en a 2 ou 3 qui me faisaient hyper envie ce mois-ci, et à chaque fois je me disais non, tu attends le mois de février. Voilà. Donc j'attendais le mois de février, sagement, et je vais vous montrer ma palle. Avant de vous montrer ma palle, je voulais vous dire que j'organise au mois de février, alors ça sera sur toute l'année, mais en fait sur toute l'année il y aura tous les mois une lecture commune d'un roman de fantasy qu'on peut qualifier comme un roman qui est considéré comme un classique de la fantasy. Alors pas un roman classique, mais un roman qui peut être considéré comme devenu un incontournable en fait de la littérature fantasy. Voilà, que ce soit... Alors on a essayé de faire une liste hier pendant le live. On a essayé d'inclure quelques livres un peu jeunesse ou young adulte pour que ce soit un peu abordable pour tous. Mais il y a quand même majoritairement des livres adultes. Et le premier roman qu'on va lire du coup pour cette espèce de défi annuel, ce sera le tome 1 de Terre-Mère de Ursula Le Guin. Donc je vous mets la vignette là parce que je l'ai commandé mais je ne l'ai pas encore reçu. Donc le tome 1, là la photo normalement c'est la photo de l'intégrale où il y a 3 tomes. Donc voilà, donc au mois de février, on lit le tome 1, qui est pas très très long finalement. Je sais pas combien il fait de pages exactement, mais c'est pas très long. Il y a des dragons, il y a de la magie, il y a plein de trucs, ça a l'air génial. Je n'ai jamais lu cette saga de fantasy, je suis surexcitée de lire Terre-Mère, mais genre vraiment surexcitée. Donc voilà, donc tous ceux que ça intéresse, on fera des petits débriefs sur Twitch. Je vous donnerai plus tard le découpage, j'attends d'avoir le livre pour vraiment voir comment on découpe ça sur le mois de février. Et on fera des petits checkpoints parce que tous les mercredis soirs je fais un live sur Twitch à 18h30. Voilà, tous les mercredis soirs vous êtes au courant. On fera des petits checkpoints, et pour tous ceux qui sont vraiment réfractaires à Twitch, je créerai des groupes Instagram. Donc si vous êtes intéressés, vous me contactez sur Insta, si vous n'avez pas Twitch et si vous préférez passer sur Insta, et je vous rajoute à un groupe. Voilà, donc je vous ai mis la vignette là, je peux pas vous en dire plus, à part dragon, va y avoir les océans et la mer, hein, vu le titre, de la magie, tout ça, moi je suis hyper emballée. Voilà, pour le mois d'après, je ne sais pas, on verra, si on est tous accro à Terre-Mère, peut-être qu'on continuera, ou sinon on attaquera un autre roman de fantasy. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram, je vous remets mon compte Insta ici, n'hésitez pas à me suivre là-bas d'ailleurs, petite com. Et puis voilà, maintenant je vais vous présenter du coup ma pile à lire pour le challenge Petit mois, petite lectrice, j'allais dire non parce que je suis loin d'être petite, donc petit mois, petit livre, enfin petit mois, petite lecture, je sais plus comment elle l'a appelé exactement. Entre nous, je tourne cette vidéo avant qu'Audrey ait sorti la sienne, voilà. J'ai le temps aujourd'hui et il y a de la lumière, j'en profite. Je vais vous montrer beaucoup de livres, je les ai pas comptés, peut-être qu'il y en a entre 15 et 20, voilà. J'ai pris le parti de prendre que des livres qui étaient faisés... J'ai quasiment pris tous les livres de ma pile à lire qui faisaient moins de 300 pages. Je dis bien quasiment, parce qu'il y en a certains qui faisaient moins de 300 pages, mais que j'avais pas envie d'inclure. Je lirai sûrement pas tout. Le but c'est surtout de pouvoir piocher dans cette pile là en fait. Je me fais cette pile à lire là, et puis voilà, quand je veux un petit livre du coup au mois de février, je me dis ah tac tac tac, je prends ça. Voilà, donc je pense que c'est surtout l'idée. Maintenant, si j'arrive à tout lire, je serais méga contente. Il y en a des très petits et il y en a des très jeunesse, donc ça devrait aller assez vite. Mais voilà, donc je vous montre ça dans le désordre, et puis c'est parti, voilà. Alors, le premier que je vous montre, c'est Vanda. J'allais dire Vanda, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est Vanda de Marion Brunet. Quand je l'ai acheté, je crevais d'envie de lire ce roman parce que je venais de lire Plein Gris de la même autrice et j'avais adoré sa plume. Donc je m'étais procuré celui-ci et je m'étais procuré Sans foi ni loi en jeunesse. Et je ne les ai toujours pas lus. Voilà, il est franchement pas très long. J'ai peur de faire tomber
J'en avais mis sur ma cuisse, mais ça ne marche pas. C'est un roman qui fait 215 pages. Je crois qu'on parle d'une mère. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le lire. Et sincèrement, j'ai méga hâte de me plonger dans ce roman. Ensuite, un roman dont j'ai parlé hier avec Manon. Et ça tombait bien, parce que du coup, ça m'a fait penser à le sortir. Jemae d'Aurélie. C'est pas Aurélie. Pourquoi je veux tout le temps t'appeler Aurélie? C'est une catastrophe. Audrey. De Audrey Wesseldinger. Je sais jamais si je me trompe. Ce livre est magnifique. Elle l'avait sorti en auto-édition. Elle me l'a envoyé il y a quasiment un an. Et je ne l'ai toujours pas lu. J'ai honte. Je suis désolée, Audrey. Vraiment. J'ai vérifié. Il rentre dans le challenge. C'est génial. Il fait 302. Parfait. Donc, je vais me glisser Jemae dans la pile à lire du mois de février. En plus, c'est un roman de fantasy. Donc, voilà. J'adore la couverture. Je vais aussi en profiter pour essayer de lire le nouveau Mathias Malzieu, surtout que je viens de le recevoir. Donc c'est le guerrier de porcelaine, il me semble qu'il nous raconte dans ce roman l'histoire de son papa pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Donc j'ai très envie de le lire, j'aime beaucoup la plume de Mathias Malzieu qui est hyper poétique. Voilà, donc ouais, c'est un de ceux que je voulais lire là tout de suite. Et je me suis dit, tu attends, il te reste une semaine. Donc du coup, vous savez que je vous l'ai déjà dit, je crois, que j'ai pré-filmé cette vidéo. Mais bon, peu importe, voilà, donc j'ai très envie de lire ce nouveau roman. Et voilà. Ensuite, j'ai sorti 2 petits poches qui traînent. C'est une catastrophe, hein, je pense jamais à aller piocher dans mes poches. Voilà, vous avez compris. Donc, celui-ci, La librairie des cœurs brisés de Robert Hillman. Et on parle d'un vieil homme solitaire, etc. Et bon, la couverture fait pas très hivernale, mais tant pis, j'ai envie de le lire. Donc, on le met dans la pile à lire de février. Et ensuite, celui-ci, Belle, de Robin McKinney. Je crois que c'est quelqu'un... Je crois que c'est l'un d'entre vous qui me l'a offert, si mes souvenirs sont bons. Et il me fait super envie, ce roman. Mais un truc de ouf. Donc, c'est une réécriture du conte hein, de La Belle et la Bête. Et donc, du coup, voilà, parce que je ne sais toujours pas parler. Du coup, c'est de la fantaisie, donc c'est cool aussi. En ce moment, j'ai envie et besoin de m'évader, donc j'ai besoin d'imaginaire. Voilà. Ensuite, des romans qui traînent dans ma palle, je ne sais même pas pourquoi. Donc on a Pénombre d'Ariel Holz aux éditions 404. Il fait tout juste 300 pages, je crois. Même pas, il fait 257 pages. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours pas sorti ce roman, c'est n'importe quoi. Bon, j'avoue que la couverture me plaît pas des masses, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Bref, en plus il me semble qu'il est dédicacé par Ariel, de toute façon tous mes romans doivent être dédicacés par Ariel, je pense. Enfin, tous ceux de Ariel, oui, c'est dédicacé. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu, c'est n'importe quoi. Donc on va y aller, surtout que j'adore la plume d'Ariel Holz, donc normalement il n'y a pas de souci, en tout cas de ce côté-là déjà, et voilà, donc j'ai hâte. Ensuite, un cadeau de Solène, de Solivresse, qu'elle m'a offert à mon anniversaire, donc Dula Anne de Marine Kellada. C'est une réécriture du Chevalier sans tête, je crois, ou un truc comme ça. Donc c'est un roman de fantasy, pareil, il est très court, il fait 260 pages à peu près, et c'est de l'auto-édition. Ça fait 2 auto-édités au mois de février. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc j'ai très envie, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de coups de cœur sur ce roman, et Solène l'a adoré, c'est pour ça qu'elle me l'a offert. Donc j'ai super hâte de le lire, voilà, clairement. Et un livre que je gardais en... tu sais, il y a des auteurs ou des autrices que j'adore et j'aime bien avoir toujours un livre d'avance. On ne sait jamais. Imagine, ils écrivent pas pendant 1 an ou 2. Au moins, je sais que j'en ai un dans ma palle, tu vois. Ça me rassure, faut pas chercher à comprendre. Et c'est le cas pour celui-ci, donc Blé Noir de Aurélie Wallenstein, aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. Et ben c'est exactement ça en fait. Alors je sais qu'il est très différent de ce qu'elle écrit habituellement, puisque là on est plus sur une espèce de... Alors d'après ce que j'ai compris, une romance, mais où on parle aussi quand même du droit des animaux. Et je le gardais. Et là je me dis bon, à force de le garder, tu vas le zapper, donc vas-y, fonce. En plus, bah voilà, il est tout petit. C'est un roman d'Aurélie, donc ça devrait le faire. Il fait 217 pages. Je sais pas pourquoi je traîne. Ça va être chouette en février de pouvoir enchaîner les lectures, surtout que je pense que je vais avoir énormément de travail en février, donc c'est vraiment chouette de me dire que je vais pouvoir enchaîner comme ça plein de petits livres. C'est trop cool comme challenge. Ah oui, c'est pas fini au fait. Hein. Ensuite, un que j'avais mis dans une palle déjà, mais je me souviens plus laquelle. Donc,
Celui-ci, alors oui, c'est très enfantin, mais c'est vraiment très chouette. Donc là, c'est une histoire de sorcellerie de Chris Colfer. Donc c'est le tome 2 de... je me souviens plus du nom de la saga. Le tome 1 était vraiment chouette. Il y avait plein de messages vraiment cool. Franchement, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et c'est pour ça que j'avais sauté sur le tome 2. Il fait moins de 300 pages. Alors c'est un format bizarre, il est carré. Alors je fais partie de ceux qui n'ont pas forcément adoré la saga au Pays des Contes. Peut-être qu'il faudrait que je les lise en anglais, je sais pas. En tout cas en français, j'ai pas forcément accroché. Par contre, cette saga-là, j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a une suite qui est sortie, j'ai pas surveillé. En tout cas, voilà, le tome 1 était vraiment... il y avait vraiment plein de super messages et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'ai toujours pas lu le 2 alors qu'il est là depuis sa sortie. Donc ça doit faire 1 an ou peut-être même 2 que j'ai dans ma palle. Donc il est temps. Ensuite, un roman que j'avais acheté chez France Loisirs. Ça fait une éternité que j'ai rien acheté chez France Loisirs d'ailleurs, bref. Donc L'épouse et la veuve de Christian White. J'avais vu beaucoup de bons retours sur l'auteur, sur un autre de ses romans que j'ai aussi, puisque c'est Léa qui me l'a offert. Je me souviens plus du titre. Voilà, c'était celui qu'il avait écrit avant. Mais j'ai vu de très bons retours sur l'auteur. J'aime bien la couve là, avec les deux profils dans les angles. Il fait moins de 300 pages, voilà. Un petit thriller, ça va être cool. Ouais, il fait moins de 300 pages, c'est écrit extrêmement gros. Je pense que ça va se lire extrêmement vite. Et un autre qui dort dans ma palle. Je me souviens, je l'ai acheté, j'habitais encore à Cannes. Donc, j'étais même pas à Saint-Raphaël, j'habitais à Cannes. Donc, c'était il y a au moins 3 ans. Donc il s'agit de Le Point Levé de Simon Stranger, c'est aux éditions Bayard. Et en fait ce roman m'avait tapé dans l'œil parce que le sujet est assez ouf en fait. On parle des usines en fait qui emploient des enfants dans les pays étrangers, il me semble, pour du textile, etc., pour coudre des vêtements en fait. Et coudre des vêtements et fabriquer d'autres produits. Et je pense qu'il va y avoir un lien entre peut-être une petite fille de Occident et une autre petite fille qui elle doit vivre, je sais pas, genre au Bangladesh ou un truc comme ça, et qui est exploitée pour que nous on ait des iPhones ou des fringues Zara ou Shein ou je ne sais quoi encore. Bref, du coup, en plus, il est vraiment d'actualité en ce moment, je trouve. Donc, parfait. J'espère pouvoir le lire vraiment. J'espère ne pas passer à côté. Il est court, en plus, il fait 240 pages. Je sais pas pourquoi je l'ai pas sorti. En fait, quand je le vois comme ça, quand je vois la tranche, je sais pas, ça m'interpelle pas dans la pile à lire. Voilà. Ensuite, une saga que j'ai toujours pas commencé, donc Le Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell chez Flammarion. C'est le tome 1. J'ai le 1 et le 2 et j'ai toujours pas commencé. Je sais pas pourquoi. Faut pas chercher à comprendre. Pareil, il est assez court. Alors, non. Alors, je mens, parce que celui-ci fait 400 pages, mais je vais vous montrer la police d'écriture, vous allez vite comprendre pourquoi je me suis dit que, même avec autant de pages, enfin, sincèrement, voilà, je pense qu'avec une police d'écriture plus classique, ah non, il fait 318, pas 400, oh là là, je sais même pas lire. Bref, je pense que ça va se lire vite. Ensuite, celui-ci que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, que j'ai toujours pas sorti, qui me fait trop envie. Donc, Une soupe à la grenade de Marsha Mehran. On va suivre, je crois, des femmes qui viennent d'Iran et qui débarquent en Asie et qui vont ouvrir un restaurant. On va parler de bouffe et on va parler d'immigration. Ça va être chouette. J'ai super hâte de lire ce livre. Enfin, ah non, elles arrivent en Irlande. Pourquoi elles iraient au Japon? Je sais pas. Parce que à chaque fois c'est chez Piquet et pour moi Piquet c'est j'assimile à la littérature asiatique en fait tout simplement. Bref, j'ai très envie de lire ce livre. On va parler donc de bouffe, d'Irlande, d'Iran, ça va être génial et j'aime beaucoup la couverture donc ça va être trop cool. Ensuite 2 livres que j'ai reçus récemment, donc Ce que j'aime chez toi de Jenna Guillaume aux éditions Pocket Jeunesse. Alors il me semble qu'on est dans un roman. Il me semble qu'on est dans un roman où la protagoniste, enfin l'héroïne est grosse. Voilà, je veux pas en savoir plus. J'ai toujours très peur, vous le savez, hein. Quand je lis ce type de roman, j'en ai lu un excellent dernièrement. J'espère que celui-ci sera bien aussi. Franchement, je croise les doigts très fort, vraiment.
Et ensuite, un livre que j'ai reçu de Gallmeister, donc une sortie poche, donc Chinook de Pete Fromm. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup Pete Fromm, donc je suis très contente. Quand je l'ai regardé comme ça, je trouvais qu'il faisait gros, tu vois, et en fait il fait 300 pages, donc nickel, ça rentre dans le challenge. Ensuite, j'ai mis dans cette grande pile à lire un Tracy Chevalier, donc la brodeuse de Winchester. Ça me fait super envie et je trouve jamais l'occasion de le sortir. Il fait 315 pages à peu près. Voilà, je pense que ça va se lire tout seul et j'ai très envie, voilà. Un livre que j'ai acheté très récemment, un Brandon Sanderson, Les enfants de l'innommé. Il est vraiment très court. C'est hallucinant à quel point on peut avoir chez Sanderson des bricasses qui font partie de sagas interminables, et puis à côté de ça des livres tout petits, genre celui-ci, genre Légion aussi, il me semble qu'il est tout petit. Voilà. Donc, moins de 300 pages. J'ai mis un roman de Noël. Mais j'ai trop envie de le lire, j'ai pas eu le temps et ça me saoule de le laisser et d'attendre l'année prochaine, donc je le lis en février. Il s'agit de Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige de Sophie Jomain. Voilà, de toute façon on va parler un peu de Noël, mais je pense qu'il n'y aura pas que ça, et puis je crois qu'on est au soleil. Voilà, et comme je me pèle le jonc, je me dis que ça peut être franchement cool d'aller au soleil. Il fait moins de 300 pages et j'ai envie de le lire et j'ai pas envie d'attendre l'année prochaine. Donc je lis un livre de Noël en février. Il ne m'en reste plus que 2. On voit le bout, on voit le bout. J'aimerais beaucoup lire Abandonner un chat, souvenir de mon père de Haruki Murakami. Je n'arrive pas à parler, c'est une catastrophe. Qui est un petit livre illustré en hardback. Voilà, est-ce que je vous fais le... Voilà, c'est du hardback. On a des illustrations, je pense que je voulais montrer dans un vlog. Voilà, j'ai très envie de le découvrir, donc je vais essayer de me lire ça. Et pour le coup, vu qu'il est illustré, etc., il fait 80 pages, plus les illustrations, je pense que ça va aller. Et le tout dernier, ça va être une relecture, mais alors d'un de mes livres chouchous d'enfance. Il s'agit de Mon bel oranger, de José Moro de Vasconcelos. Voilà, cette édition est d'une beauté incroyable. J'ai adoré Mon bel oranger. Je crois que c'est la première fois que j'ai pleuré en lisant un roman. Ça a été une découverte incroyable quand j'étais au collège. Et du coup là, j'ai trop envie de le relire. Cette édition est vraiment d'une beauté incroyable. Je suis trop contente. Alors il est un tout petit peu plus... Moi-même, il fait 310 pages. Donc en fait... Voilà, ça dépasse un tout petit peu, mais on va dire qu'on a le droit à un écart de plus ou moins 10%. Donc voilà, je vous ai montré la pile dans laquelle j'irai fouiner pour trouver mes lectures du mois de février. Franchement, le vrai défi, ce serait de réussir à tout lire. Le truc, c'est que même s'ils sont courts, je sais que je vais avoir envie d'autre chose. C'est toujours pareil de toute façon. Je sais que je vais avoir envie d'autre chose. J'aimerais avancer dans la saga de l'Assassin Royal. J'aimerais me lire aussi un tome des Archives de Rochard. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de livres que j'ai envie de lire aussi entre temps, et du coup je sais très bien que j'arriverai pas à lire tout ça, mais déjà si j'en lis la moitié plus un, ce serait franchement trop cool. Voilà, en tout cas ça fera sortir des livres de ma pile à lire, et voilà. N'hésitez pas vous aussi à participer, je vous dis c'est vraiment cool, ça permet d'enchaîner des lectures et ouais, et de faire un peu entre guillemets du ménage dans la pile à lire, puisque moi il y a certains romans que je laissais traîner et je ne sais même pas pourquoi, donc là je les ai sortis. Le fait aussi de les avoir un peu, tu vois, sortis de leur emplacement, ça va m'inciter à les lire, même si c'est pas en février, peut-être que ce sera en mars, donc c'est plutôt positif. Voilà, perso, j'adore avoir une petite pile dans laquelle je peux piocher. J'en ai une là dans mon salon, c'est la pile du Cold Winter Challenge dans laquelle je pioche. Donc voilà, donc franchement, n'hésitez pas à vous faire vous aussi une pile à lire. Voilà, c'est tout. Je me tais du coup. Je vous laisse. N'oubliez pas, avant que je vous laisse, parce que si moi j'oublie aussi, on va pas y arriver. N'oubliez pas, pour ceux qui sont intéressés par la lecture commune de Terre-Mère, de m'envoyer un message sur Insta pour qu'on puisse, je puisse vous mettre dans un groupe. On commence le 1er février. Donc peut-être qu'on a déjà commencé, je sais pas quand est-ce que je publie cette vidéo. Je pense que j'aurais publié cette vidéo genre le 2 ou un truc comme ça, mais c'est pas grave, vous pouvez toujours nous rejoindre, il n'y a pas de souci, on lit sur tout le mois, donc il n'y a aucun problème. Voilà, du coup, je vous laisse, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et on se retrouve bientôt, dans quelques jours, dans une nouvelle vidéo. Bye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.